bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver encore une fois de plus sur votre télévision en vue de parler à politique, de parler actualité en République démocratique du Congo, mais aussi dans la province du Haut-Katanga. Nous sommes dans Grand Débat, votre grand magazine sur votre télévision. Merci de vous joindre à nous. Nous parlons en ce jour, la position de l'Union sacrée existe-t-elle ou pas autour du gouvernorat du Haut-Katanga? Quel candidat engage l'Union sacrée de la nation? Nous allons aussi brosser quelque chose autour des résultats définitifs publiés par la Cour constitutionnelle sur les législatives de 2023. Sur ce plateau, nous recevons Dominique Kadisha, il est porte-parole de l'Union sacrée en province. Nous recevons également Siwo Boakab, il est cadre de l'UDPS. Il y a aussi sur ce plateau Maître Guy Kalinga, il est analyste républicain. Nous pouvons être rejoints par Kaskarango, et lui aussi en tout cas, qui s'est signalé pour participer dans cette émission de ce jour Grand Débat. C'est parti donc pour ce jour. On commence déjà avec le premier sujet et d'abord à vous nos invités. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, comme je le disais, on commence directement avec le premier sujet de notre grand débat de ce jour, la position de l'Union sacrée autour de la candidature du gouverneur de province du Haut-Katanga. Y a-t-il un candidat qui engage l'Union sacrée de la nation en province? Dominique Kadisha, s'il faut répondre à cette question, y a-t-il un candidat qui engage l'Union sacrée de la nation? Merci beaucoup pour la question, monsieur le journaliste. L'Union sacrée, c'est une plateforme politique. Nous pensons tous que nous sommes dans la vision du chef de l'État, Son Excellence Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Pour répondre à votre question, l'Union sacrée a déjà un candidat qui s'est déjà prononcé. Vous avez tous suivi le travaux qui a été organisé à Kinshasa par le secrétaire général de l'UDPS avec ses mosaïques. Il s'est fait que sur le 44 et 48 députés provinciaux, le DPS et ses alliés a déjà au moins 26 députés et d'office, voilà, le candidat de l'Union sacrée s'est déjà dégagé et il s'appelle Jacques Kiaboula Katwe. Investi par l'UDPS ou le secrétaire général de l'UDPS ou bien par l'Union sacrée de la nation? Il demeure en tout cas une zone d'ombre sur cette question. Jacques Kiaboula est candidat de l'UDPS et allié. Donc nous connaissons tous que l'UDPS a ses mosaïques. Vous avez tous suivi la matinée politique qu'a animé le secrétaire général. Il a été clair qu'il n'a pas imposé un candidat pour le Haut-Katanga et c'était réellement des consensus à tel point qu'ils sont arrivés à un point commun d'un seul candidat commun, Jacques Kiaboula Katwe, ton vice-gouverneur, Martin Kazembe. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est une question la plus facile à répondre. Si vous, Boakab, vous partagez cet avis, donc c'est Jacques Kiaboula qui engage l'Union sacrée de la nation au gouvernorat du Haut-Katanga. Merci beaucoup pour la question. Je pense qu'il faut être mesuré. C'est vrai, Jacques Kiaboula est le ticket de l'UDPS Tshisekedi et sa mosaïque. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que c'est un ticket de l'Union sacrée? Ça pose problème analytique. Parce que, M. Kadisha venait de le dire et de le souligner, Jacques Kiaboula a été désigné autour d'une réunion qui y avait pour maître d'ouvrage le secrétaire général de l'UDPS, agissant comme responsable de l'UDPS et de toute sa mosaïque. Autrement dit, l'Union sacrée n'a pas été associée de manière formelle à ces discussions. C'est pour cette raison, il faut toujours avoir des réserves pour dire qu'il a été candidat de l'Union sacrée, d'autant plus que nous avons notamment le regroupement d'Ani Banza avec Samalou Kondé, qui sont de l'Union sacrée, dont les députés n'ont pas été conviés à cette réunion. Et donc, il faut être mesuré pour voir qu'est-ce qui s'est réellement passé, dire aux Haut-Katangaises et Haut-Katangais la vérité en face, en disant Jacques Kiaboula Katwe, c'est un choix de l'UDPS Tshisekedi et sa mosaïque. Est-ce que c'est un choix de l'Union sacrée? Ça, c'est discutable. Alors, selon vous, Jean-Claude Konfoy-Kimimba serait alors candidat de quoi si Jacques Kiaboula il est candidat de l'UDPS? Parce que Jean-Claude Konfoy-Kimimba a été aussi accompagné par l'UDPS pour déposer sa candidature, on l'a vu. Vous savez, nous sommes en démocratie. Un candidat, quelqu'un qui fait acte de candidature peut mobiliser ses soutiens
que ce soit partisan, c'est-à-dire au niveau des partis politiques, ou en dehors des partis politiques, ça ne pose pas problème. Et surtout que l'élection au niveau provincial, c'est une élection indirecte qui mettra en confrontation la conscience républicaine et patriotique, nous l'espérons, des députés provinciaux, ainsi que le candidat pluriels qui vont se présenter devant eux pour solliciter leur suffrage. Et donc, à ce stade, moi j'estime que tous les candidats ont leur chance, et peut-être qu'au cours de ce grand débat, nous allons décortiquer les chances des uns et des autres pour voir où est-ce que la balance peut pencher et peut-être donner notre point de vue en rapport avec le soutien que nous accordons à l'un ou à l'autre ticket. Alors, Guy Kalinga, vous êtes analyste républicain, nous l'avons dit. Par rapport à cette situation qui se présente sur le terrain, est-ce qu'on peut dire que les flous demeurent sur ce qui est du candidat qui doit diriger la province du Haut-Katanga? C'est lui qui est favori. Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais encore réitérer mes salutations vis-à-vis de mes aînés co-débatteurs en face de moi. Merci. Je suis très content d'être en face d'eux. Et surtout que nous avons un porte-parole de l'Union Sacrée, nous avons un haut cadre également de l'UDPS. J'ai comme impression, à chaque fois qu'on me traite de l'opposition, je n'ai jamais été de l'opposition, mais ici, aujourd'hui, je suis en face de moi d'une vérité. La vérité est laquelle? Vous avez suivi les propos du porte-parole de l'Union Sacrée, vous venez également de suivre les propos les cadres de l'UDPS. Je l'ai toujours dit, l'Union Sacrée, jusqu'au moment où nous parlons, n'a jamais eu un ticket pour la province du Haut-Katanga. Je ne cesserai jamais de le dire. Kiaboula Katwe est mon frère. Je l'aime beaucoup. Et je ne peux jamais combattre Jacques Kiaboula en tant qu'autochtone Haut-Katangais. Kiaboula n'a jamais été le ticket gagnant. Kiaboula n'a jamais été le choix de l'Union Sacrée. Pourquoi? Je l'ai dit l'autre fois ici, la personne de Kabouya, il est le secrétaire général de l'Union Sacrée. Il ne représente pas l'Union Sacrée. Les porte-parole de l'Union Sacrée ici viennent de dire que l'Union Sacrée, c'est une plateforme politique qui engendre, qui regroupe au sein de lui plusieurs regroupements politiques, plusieurs partis politiques. Mais on a vu la personne de Kabouya, le secrétaire général, la personne que j'ai toujours cheffonnée, expérimentée. J'étais vraiment navré de voir la personne de Kabouya en tant que secrétaire général d'un parti politique. Il a réuni quelques membres, quelques députés. Moi, je ne parle pas des partis politiques. Quelques membres ou quelques députés élus dans cette province du Haut-Katanga et désigné Jacques Kiaboula comme candidat de l'Union Sacrée. Vous allez comprendre que l'Union Sacrée ou l'IDPS, dont Kabouya est secrétaire général, prend toujours l'état de droit. Cet état de droit, lorsqu'il est biaisé, lorsqu'il ne respecte pas des procédures, on ne peut pas parler de l'état de droit. Vous allez comprendre jusqu'au moment où nous parlons. Du côté de l'Union Sacrée, il y a encore les zones d'ombre. On ne connaît pas qui est le candidat de l'Union Sacrée. J'ai bien suivi le co-débatteur a dit, au cadre de l'IDPS en face de moi, il a bien dit, il y a la démocratie, nous sommes dans un pays démocratique, il y a la démocratie dans notre pays. C'est-à-dire, vous avez parlé des Kanfoua qui a déposé sa candidature, Kiaboula a déposé sa candidature. Il y a tant d'autres membres de l'Union Sacrée qui sont candidats indépendants. C'est pourquoi, pour peut-être ne pas monopoliser la parole, nous, en tant qu'autochtones au Katangais, nous disons oui, Kiaboula, il est valable, mais nous devons respecter la rotation des territoires. On va revenir en tout cas autour de ça. Mais Sibo Wakab, s'il faut aller avec cette façon de voir des choses, Jacques Kiaboula Katwe, il n'est pas candidat de l'Union Sacrée de la Nation, vous venez de le dire, mais les candidatures sont déjà déposées, on a déjà clôturé avec l'opération. Jusqu'à ce jour, on ne connaît pas le candidat de l'Union Sacrée de la Nation. Qui devra parler? On attend les chefs de l'État. Qui est-ce qu'on attend pour qu'on puisse savoir ces candidats de l'Union Sacrée de la Nation? Merci beaucoup pour la question. Je pense qu'ici, c'est le moment de nous reverber autour du passé. Nous sommes en 2019, alors que le général Roch, Jean-Marc Kabunda Kabound, était secrétaire général du parti, faisant fonction du président du parti, et le secrétaire général actuel, Augustin Kabouya, était son adjoint. Nous avions la possibilité, nous, UDPS, à avoir autant de sénateurs, notamment dans la ville de Kinshasa. Ici, nous avions la possibilité d'en avoir un, parce que nous avions 4 députés. Voilà. Mais, au final, un mauvais casting, qu'est-ce qui nous était arrivé? L'UDPS Tshisekedi a terminé la mandature passée avec 0 sénateur. C'est vous dire que
j'ai comme l'impression que les erreurs du passé se répètent. Pourquoi est-ce que nous sommes dans une majorité qui est Union Sacrée? Tous ces bons mondes nous sommes allés, que ce soit Samalou Kondé qui était le haut représentant de l'Union Sacrée pour l'espace Grand Katanga, que ce soit les autres qui sont dans son regroupement politique. Nous sommes allés battre campagne pour notre ticket unique qui est le président Tshisekedi. Nous avons remporté les élections au niveau présidentiel et également au niveau provincial. Pourquoi est-ce qu'on peut écarter quelques membres de la famille Union Sacrée qui sont représentatifs au niveau de l'Assemblée provinciale pour ne se situer qu'au niveau de la famille restreinte de l'UDPS et sa mosaïque? Ça frise un coup bas, et en politique, le coup bas se paye à monnaie des singes. Nous l'avions expérimenté en 2019, je sais de quoi je parle. Et d'ailleurs, lorsque vous regardez la candidature de Jacques Yaboulah, parce que c'est de cela qu'il s'agit, on croirait que c'est une candidature imposée. Ce n'est pas une candidature qui fait l'unanimité à la base. Imposée par qui? Qui est imposée au sommet, qui ne fait pas l'unanimité à la base. Pourquoi est-ce que cette candidature ne fait pas l'unanimité à la base? Pouvez-vous me dire, mais regardez face de moi, et je regarde cette fois-ci le député provincial en face, pouvez-vous être conscient, tranquillement, conscience tranquille, avoir un parent, un gouverneur, qui laisse 7 mois impayés les fonctionnaires et agents de l'Assemblée provinciale? Je parle de 7 mois. Parce que Yaboulah se savait partant, il n'a pas voulu prendre soin des fonctionnaires de l'Assemblée provinciale. 7 mois durant, ces gens sont contraints à la mendicité, et vous venez, au nom de quel intérêt vous pouvez dire qu'on reconduit la même personne alors qu'au gouvernorat, ça pourrait être plus de 4 mois d'impayement? Comment voulez-vous que l'on impose un tel ticket, un tel monsieur? Comment voulez-vous que l'on formule un ticket avec l'actuel maire de la ville, l'UDPS Kazemba Choula? Nous avons le devoir. C'est l'UDPS qui a la responsabilité. Bien sûr. Écoutez, lorsque nous sommes allés aux élections pour le 2e mandat, nous sommes allés pour le changement. Et le président de la République a dit, la seule chose qu'il ne va pas faire, c'est de répéter les erreurs du passé. Et parmi ces erreurs du passé, c'est confier la responsabilité de la gestion de la chose publique à des gens qui ont prouvé leurs limites. Parce que je parlais de l'UDPS Kazembe Choula, qui est le président fédéral de la fédération de Lubumbashi. Il est maire de la ville. Vous savez que notre ville a été plongée dans une insalubrité qui n'a jamais dit son nom, au point que nous en avons souffert du choléra. Les louchois sont morts. Et c'est ce ticket-là qui ne paye pas les fonctionnaires au niveau de l'Assemblée provinciale ou au niveau du gouvernorat. C'est ce ticket-là qui nous a fait souffrir du choléra dans cette ville, qu'on reconduit pour nous reproduire une catastrophe ou pour nous reconduire un développement. C'est pour cette raison, aujourd'hui, les députés provinciaux ont l'obligation. Vous avez reçu le mandat du peuple. Vous n'avez pas reçu les mandats. Nous avions rejeté par le passé ce que moi j'avais toujours considéré comme une gouvernance marionnettiste téléguidée à partir de l'extérieur. Aujourd'hui, il n'est pas question que l'on fasse un cadeau empoisonné aux Katangais et aux Katangaises. Ils sont libres de voter cela ne serait pas justice pour ne serait-ce que le fonctionnaire de l'Assemblée provinciale que nous suivons en Sénégal. On revient à vous, Sibo Wakab, Dominique Adisha. On contredit ce que vous venez d'alléguer ici, que Jacques Yaboulah serait le candidat de l'Union Sacrée de la Nation. Vous pouvez nous dire quels sont ces éléments qui prouvent que Jacques Yaboulah a été investi par l'Union Sacrée de la Nation? Je donne seulement un seul élément pour ne pas me dépouiller comme les autres. Je vous donne un seul élément. Vous venez de dire ici que le vice-gouverneur actuel, quand une fois est allé déposer sa candidature, il était accompagné de quelques membres de l'UDPS. Effectivement. Et vous avez vu le dépôt de la candidature de Jacques Yaboulah. Était accompagné par les membres, le parti politique membre de l'Union Sacrée. Vous avez l'image. Je pense que j'étais même là pour reprendre les images. Voilà un élément qui vous prouve vraiment que Jacques Yaboulah est réellement
candidat de l'Union sacrée. Parce que l'Union sacrée, ce n'est pas l'IDPS. L'Union sacrée, nous avons au moins 152 partis politiques et associations. Et ce jour-là, nous étions tous mobilisés pour accompagner le dépôt de la candidature d'un ticket de l'Union sacrée. Même les députés de 2 ATDC, de Jean-Luc Alambanguindou, étaient là quand il déposait la candidature. Et je vous dis qu'il y avait même un mandataire qui a été désigné par Kinshasa, afin que, au nom de l'Union sacrée, d'aller déposer la candidature là. Moi, je suis communicateur de l'Union sacrée. Jacques Yaboula est mon président du conseil provincial de l'Union sacrée. Voilà. Donc, je communique ici comme Union sacrée. Voilà. Alors, il est dans sa peau de l'IDPS, il est libre. Il est analyste, il est libre. Moi, je suis communicateur, je parle au nom de l'Union sacrée au Katanga. On est en train de condamner le fait que Jacques Yaboula Katoué a travaillé. Il n'y a pas un bilan à défendre, mais il voudrait revenir. Maintes fois, moi, y a-t-il un bilan qu'il faut défendre? Maintes fois, moi, je vous sollicite d'organiser une émission sur le bilan. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à solliciter cela. Allez-y, j'ai tous les éléments possibles. Allez-y, vous avez la parole. De vous démontrer dites-nous pourquoi Jacques Yaboula Écoutez, Jacques Yaboula lui-même, là, en tant que gouverneur, est-ce qu'il ne sait pas qu'il a un problème de paiement? Il est en train de se démener comment payer, il est en train de payer. Mais les députés honoraires ont reçu leur indemnité de sortie. Vous avez parlé, je vous ai laissé parler, il n'a pas réagi. Prenez note, vous aurez le temps de répliquer. Ça s'appelle grand débat. Voilà, ça s'appelle grand débat. Donc nous sommes tous des grands ici. Prenez soin de noter quelque part et vous allez revenir après. Sinon vous risquez de me perdre. Allez-y. Ne vous perdez pas. Voilà. Je disais que le gouverneur Jacques Yaboula sait très bien les difficultés. Suivez le point de presse qu'il a eu animé l'autre fois. Il n'a pas dit qu'il avait tout terminé, il avait tout fait. Non. L'homme reconnaît que j'ai fait quelque chose, mais je n'ai pas tout fait. C'est ça l'honnêteté intellectuelle. Il nous a dit ça. Mais ici, revenir sur ce qu'il n'a pas fait, moi je pense que vraiment c'est de gaspiller le temps. Si vous avez d'autres matières, vous pouvez évoquer. Il y a des matières qu'on a déjà corrigées, que si vous voulez encore revenir, la vie de l'Umbasi n'est plus sale. On l'a déjà nettoyé par Kazembe. Revenir sur ça, c'est comme si vous n'avez plus encore la matière à nous donner ici. Depuis passez dans la ville, on a nettoyé. Passez dans la ville, vous allez voir même les marchés pirates là. C'est à peine qu'ils sont en train de vendre. Donc on est en train de fournir des efforts. Le maire de la ville est en train de fournir des efforts et revenir sur ce qui a été déjà passé pour essayer un peu d'enfoncer encore leur candidat de l'IDPS. Si moi je me dis que... Moi, je ne dis rien sur ça, les impayements, 7 mois, les agents... Non, je vous dis, vous êtes journaliste, allez vers les agents du gouvernorat, posez la question. L'Assemblée provinciale... Ils ont combien de mois d'impaiement? Parce qu'on les paye chaque mois au moins 2 fois pour récupérer ces retards-là. C'est pourquoi je dis qu'il faut s'informer. Il ne faut pas ici venir sur ce plateau, chercher à accuser quelqu'un sur les erreurs qu'il est en train de corriger, qu'il a déjà corrigé. Pour avoir encore le mandat. Voilà, vous restez dans le passé, mais il a déjà corrigé, l'histoire s'améliore. J'ai aimé mon frère, l'analyste. Oui, je sais qu'il y a la guerre politique et la guerre des communautés. Ça, c'est tout à fait normal. Mais sur ce plateau, ici, nous connaissons tous que la guerre des communautés, c'est une guerre qui se passe dans des associations socioculturelles. Nous connaissons le Loanzo Réclame, les Saint-Pierre, tout ça, nous reconnaissons tout ça. Voilà. Mais ce n'est pas constitutionnel. Il est là. Ce n'est pas constitutionnel. C'est une façon seulement au nom de la paix sociale, nous voulons que le HK6, ça puisse quand même tourner. Nous avons tel territoire, après c'est tel territoire, après c'est tel territoire. Ainsi, c'est comme ça. Ici, il y a quelqu'un qui nous a dit, bon, je ne sais pas s'il a eu ça où, il nous dit que nous, on a imposé Jacques Yaboula comme ticket gagnant de l'Union sacrée. Mais moi, je pense que nous avons tous suivi même la matinée du secrétaire général de l'IDPS, qui est membre du présidium. Vous voyez, il est membre du présidium de l'Union sacrée. Voilà. Il a expliqué comment est-ce que cette concession s'était déroulée à tel point qu'ils sont arrivés à opter Yaboula et Kazembe comme un ticket de l'Union sacrée. C'était en présence de combien de députés? Oui, c'est en présence de le député de l'UDPS et c'est des mosaïques.
Mais suivez aussi la communication de Kabouya après. Il a dit qu'ils ont eu à consulter d'autres partis ou regroupements de l'Union sacrée pour voir. Là, ils seront aussi peut-être vice, ils seront ceci, ils vont voir comment c'est partagé. Donc, Jacques Yabula est réellement un candidat de l'Union sacrée. Il est candidat de l'Union sacrée. Et si c'est eux, ils refusent. S'il refuse qu'il n'est pas de l'Union sacrée, moi j'ai donné l'élément où un candidat de l'Union sacrée est allé déposer sa candidature avec tous les membres de l'Union sacrée derrière lui, qui me donne ici, qui me cite un nom d'un candidat de l'Union sacrée qui est allé aussi déposer sa candidature accompagnée par les membres de l'Union sacrée. Alors, et là, je dirais, voilà, il y a 2 ou 3 membres de l'Union sacrée. Et écoutez, c'est la démocratie, comme ils ont dit ici, c'est la démocratie. On ne peut pas refuser un sujet congolais, politique qu'il est, d'aller postuler comme indépendant. On ne peut pas le refuser, il est protégé par la loi, mais même, qui est la Constitution. On ne peut pas l'empêcher. Si les autres, nous avons 13 candidats pour votre gouvernement, nous avons 13 candidats. En effet. Gouverneurs de la province. Ils ne sont pas tous tickets de l'Union sacrée, non. Ils sont libres, chacun son lobby. Il peut dire, bon, moi je vais m'appuyer sur tel, moi je vais m'appuyer sur tel. Les libres, c'est une compétition. Nous allons consulter les grands électeurs. Ici, moi je ne veux pas ici que cela puisse venir d'un cadre de l'UDPS comme vous l'avez présenté. Il est libre comme vous venez de le dire. Pour dire que on va revenir en 2019, ils étaient surpris. Au moins, ils avaient des députés provinciaux à Kinshasa partout. Mais ils se sont retrouvés qu'ils n'avaient même pas un sénateur. Autrement dit, quel est l'esprit? Qu'est-ce qu'ils veulent insinuer? C'est pour dire qu'ils se sont laissés corrompre. Et là, c'est une honte lorsque un parti au pouvoir se laisse corrompre comme ça, ces grands électeurs ils se laissent corrompre comme ça. Moi, je trouve que ça, c'est la matière qu'il ne faut jamais exhiber sur ce plateau. Il aura son temps de parole. Parce que nous risquons de tenir à mot et de dire que réellement, les députés de l'IDPS, ils sont corruptibles. Merci Dominique. Et j'espère que nous puissions rater avec eux au niveau de l'hémicycle pour les élections du gouverneur. Pour vous, pourquoi Jacques Aboula Kato ne doit pas revenir encore au gouvernorat du Haut-Katanga? Est-ce parce qu'il est un Moussanga qui aura dirigé pendant longtemps et qu'il faudra quelqu'un d'autre de la province du Haut-Katanga, ou bien parce que tout simplement le bilan ne vous satisfait pas? Écoutez, merci. Je suis sidéré d'entendre dans les propos de M. Dominique Kadissa, porte-parole de l'Union sacrée, qui dit que Kabouya n'a pas violé. Je voulais revenir par ça. Kabouya n'a pas respecté toutes les procédures de l'Union sacrée pour désigner les tickets qui devraient représenter. En principe, pour moi, je pense que l'Union sacrée devait se réunir représentée par toutes les provinces et désigner dans chaque province qui devrait représenter l'Union sacrée dans chaque province. Mais réunir seulement une province, les députés issus d'une seule province et désigner, moi je pense qu'il a violé et il n'a pas qualité. Puisque lui, il est d'abord secrétaire général de l'IDPS, il n'est pas secrétaire général de l'Union sacrée. Ok. Vous vous dites que pourquoi Kabouya ne doit pas revenir? D'abord, la première des choses, lorsqu'un enfant est refusé chez lui, par sa propre famille, il faut protéger cet enfant. Vous êtes sans ignorer qu'il y a, comme les porte-parole de l'Union sacrée l'a dit, s'ils prennent des associations socioculturelles, il y a des réclamations, des revendications par-ci par-là. Il y a des déclarations par-ci par-là. Aujourd'hui, c'est Saint-Pierre. Aujourd'hui, c'est Loanzo. Aujourd'hui, c'est la Basicate. Lorsqu'un fils est refusé dans sa propre maison, il faut protéger cet enfant. Nous voulons protéger Kiaboula. On était avec Félicien Katanga, Loanzo. On était avec Pan de Capo pour les sénateurs, Loanzo. Nous sommes avec Kiaboula, Loanzo. En tant qu'autochtone, on n'est pas contre Kiaboula. Nous voulons qu'on change. La rotation, d'abord, la première des choses, c'est le Katanga n'est pas représenté seulement par Loanzo, qui est représenté par plusieurs communautés, entre autres les Basicate. Nous voulons accorder cette fois-ci cette chance à la Basicate. Les airs n'ont jamais géré cette province. Et pourquoi Kiaboula parlait de bilan? Oui, le bilan de Kiaboula n'est pas satisfaisant. Moi, j'ai toujours dit, le seul aspect positif de mon frère... On l'appelle gouverneur bâtisseur, il ne faut pas oublier ça. Vous dites? On l'appelle gouverneur bâtisseur. Écoutez, ce sont des surnoms qu'on peut apporter, je ne sais pas. Le seul aspect positif de Jacques Kiaboula, c'est le numéro matricule qu'il a accordé aux fonctionnaires de la fonction publique, passez-moi l'autorité de la fonction publique de la province du Haut-Katanga. Et le reste, on reproche beaucoup. Écoutez, la commune de Kampemba, oubliez totalement. Dans les
cadre d'infrastructures. La commune plutôt de Katouba, oubliez totalement. Campema, n'en parlons pas. L'insécurité, n'en parlons pas. Vous voulez encore cette personne puisse revenir? Moi, je pense que mon frère Kiaboula, il doit partir au Sénat. Nous avons besoin des gens qui doivent défendre cette province au niveau de Kinshasa. Il doit aller au Sénat défendre aussi la province du Katanga. Il ne doit pas laisser seulement la province. Il y a quoi de spécial ici? Nous les demandons. Nous l'avons accepté 5 ans écoulés. Nous les demandons seulement d'aller là. Parce que les 5 ans qu'il a écoulés, il y a beaucoup de choses de griefs qui sont reprochées. On parle aujourd'hui, il y a eu des grognes à l'Assemblée provinciale. Les 7 mois d'impaiement. Est-ce que nous avons un gouverneur bâtisseur, comme vous l'appelez là, et il y a d'autres qui l'appellent chargé de social, mais il est en train de faire souffrir ses frères propres. Et donc il doit partir. Pas dire partir, il doit laisser aux autres. C'est-à-dire, on doit accepter la rotation. Et pour votre information, je reviens. Lorsque l'Union Sacrée va nous présenter son candidat, nous allons nous incliner. Parce que jusqu'à preuve contraire, l'Union Sacrée n'a pas un candidat. L'Union Sacrée, qui doit parler selon vous? Monsieur Dominique, vous avez reproché ici que vous aviez la parole. Vous devez aussi avoir la tolérance. C'est-à-dire ici, l'Union Sacrée doit se réunir. Pour s'il n'est pas interdit. Nous avons 13 candidats députés et candidats gouverneurs. Parmi les 13 candidats, il y a les indépendants. Parmi les indépendants, ils sont toujours membres de l'Union Sacrée, mais tout en étant indépendants. Mais demain, ça peut être un ticket de l'Union Sacrée. Rien n'empêche. Monsieur le journaliste. Voilà. Des 13 candidats gouverneurs du Haut-Katanga, Sibo Bouakab, vous avez quelques noms, nous l'espérons bien. Est-ce que y a-t-il celui qui remplit les critères de pouvoir s'asseoir sur le siège du gouverneur de province du Haut-Katanga? Il fallait me poser aussi cette question. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mais avant de revenir, de rencontrer votre question, ici, j'ai le devoir de la clarté et de la sincérité. Nous sommes les disciples du grand maître Étienne Tshisekedi Omulumba d'heureuse mémoire, paix à son âme et gloire à son combat politique, que nous défendrons toujours à tout prix possible. Je rappelle à M. Kadisha que Sami Badibanga, le chef de son parti, en 2019, aux élections de 2018, n'avait même pas un seul député provincial. Comment s'est-il retrouvé sénateur? Alors que l'UDPS qui avait les députés n'avait pas un seul sénateur. Je n'ai jamais insinué le fait que l'UDPS a des députés corrompus. C'est lui qui l'a dit et qui doit en assumer toutes les conséquences. Bien entendu. Parce qu'il l'a affirmé à 2 reprises qu'il comprend que l'UDPS a des députés corrompus, ce qui n'est pas sorti de ma bouche. Troisième élément, M. Kadisha doit comprendre que lorsque, au sommet, au niveau de la direction nationale du parti, il y a les désordres, ces désordres profitent notamment aux embuscadeurs, notamment comme eux. Ça ne profitera jamais aux enfants de l'UDPS. Pour preuve, j'ai donné cet exemple, qu'en 2019, l'UDPS n'a pas eu gain de cause en termes de gouvernement provincial, moins encore en termes de sénateurs. Quatrième chose, lorsque nous avons reconfiguré la majorité présidentielle, l'Union Sacrée, avec Jacques Yaboula, qu'est-ce que Jacques Yaboula a fait? Il nous a renvoyés à la périphérie, nous donnant des petits portefeuilles de rien du tout. Et nous craignons que cette imposture se répète à nouveau. Parce que nous connaissons l'homme. Cinquième chose, lorsque vous posez la question à M. Kadisha, de nous dire pourquoi est-ce que le député provincial, parce que c'est d'eux qu'il s'agit, qui sont venus à l'Assemblée provinciale, ils ont trouvé les fonctionnaires de cette Assemblée provinciale affamés pendant 7 mois. Pendant 7 mois. 7 mois, contraints à la mendicité. Et on vient leur présenter que c'est celui qui a affamé vos enfants que vous avez trouvés ici, qui doit être le nouveau maître de la maison. Mais si les députés provinciaux du Haut-Katanga, nos représentants légitimes, reconduisent un tel ticket de monsieur qui a affamé pendant 7 mois les fonctionnaires de l'Assemblée provinciale, c'est qu'on peut conclure que ce n'est pas pour l'intérêt du peuple. Comment vous pouvez aimer le peuple Haut-Katanga d'une manière générale si vous détestez, vous rendez complice sans l'humanisme des traitements dégradants réservés aux fonctionnaires provinciaux? 6e chose, je vais dire, quand vous posez la question en rapport avec le bilan de Jacques Yaboula Kato, M. Kadisha dit que ce n'est pas le moment. Il sollicite une émission spéciale. Mais quelle émission spéciale? Nous savons tous que Jacques Yaboula, si déjà vous êtes incapable de payer ceux qui travaillent dans votre bureau, pensez-vous aller vous occuper des problèmes de Haut-Katanga ou Haut-Katangais? Non. Ainsi,
nous ne devons pas faire la politique du positionnement. Je pouvais bien faire les dialogues, flatter Jacques Aboula, Wandani, ceci et cela, pour penser être pistonné. Ce n'est pas que je n'ai pas besoin de poste ou de travailler pour notre peuple. Mais on ne peut pas travailler pour le peuple dans la malhonnêteté. On ne peut pas comploter contre les intérêts du peuple pour son positionnement personnel. Maintenant, pour revenir à votre question. Très rapidement, par rapport à cette question, parce que vous avez beaucoup je déjà. pense qu'aujourd'hui, le débat est trop clair. Vous avez vu que Jacques Aboula a posé sa candidature. Le dernier jour, qui était censé être le jour de la clôture de dépôt de candidature, c'était un vendredi. Après, il y a eu des tumultes dans la ville. Il y a eu violence dans la ville. C'est un signal fort. Ce cortège qui est allé a été attaqué par membres d'un parti politique, par la population louchoise, je ne sais pas le dire. Mais le fait est qu'ils ont été attaqués. Curieusement, je suis un analyste politique, je suis spécialiste des sciences du pouvoir. Nous apprenons que la commission électorale reporte le délai de dépôt de candidature. Donc ça dit long. Et après cela, nous voyons Jean-Claude Canfoy qui débarque. Il ne faut pas être magicien. Il ne faut pas être magicien. Et vous concluez, c'est long. Je pense que, en regardant que dans l'opinion publique, Jacques Aboula n'est pas un enfant chéri. C'est un candidat de la division. C'est un candidat de la discorde. Merci. Un candidat qui risque de plonger la province dans l'incertitude. C'est comme ça que Jean-Claude Canfoy a été dépêché. Merci. Je pense, à mon aide d'un analyste politique, et je m'assure. Alors, Dominique Kadisha, vous avez suivi que Jacques Aboula a déposé sa candidature, mais on a compris qu'il fallait qu'on puisse proroger parce qu'il n'était pas les bienvenus en province, selon ce que venait de dire Siwa Wakab. Il fallait que quelqu'un d'autre dépose, notamment Jean-Claude Canfoy Kimimba. Vous êtes porte-parole, le communicateur de l'Union Sacrée. Pourquoi vous ne soutiendrez pas Jean-Claude Canfoy Kimimba? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, je pense qu'en tant que communicateur porte-parole de l'Union Sacrée, je peux que soutenir le candidat de l'Union Sacrée et je peux que parler de mon candidat de l'Union Sacrée. Je ne peux pas parler de ces 13 candidats de l'Union Sacrée et de les candidats gouverneurs, mais parmi ces 13 candidats gouverneurs de la province du Haut-Katanga, nous avons un ticket de l'Union Sacrée, c'est le ticket Jacques Aboula et Martin Kazembe. Mais pourquoi on a prolongé des jours après le dépôt de Jacques Aboula? Écoutez, lisez les communiqués de la CENI. C'est la CENI qui, je me souviens, on devait clôturer le 1er et on est allé jusqu'au 8. Et Jacques Aboula a déposé sa candidature le 5. Et l'autre est là, ou les autres là sont allés aussi déposer les candidatures le 8. Donc nous étions dans le délai selon le calendrier de la CENI. Ici, il n'y avait pas eu des arrangements pour que nous puissions peut-être repousser tout ça. Non, mais nous connaissons que la CENI d'abord, la CENI, elle est là, c'est pour le politique, c'est pour les candidats. D'autant plus que les candidats sont en train encore de se battre un peu comment arranger leurs tickets. Il est important que la CENI puisse aussi revoir son calendrier. Là, et ça a profité aussi aux autres. C'est pour toute l'étendue de la province. Ce n'était pas seulement Lubumbashi ou Katanga seulement. C'est toute l'étendue de la République, je voulais dire. Donc c'est un peu ça. Donc rien à dire ici que non, parce qu'il fallait que l'autre là, on a bougé le calendrier. Non, c'est partout, même à Kinshasa, partout là. Merci le de calendrier, la CENI est réellement la CENI nationale, donc c'est partout là. On a bougé un peu le calendrier. Nous voulons parler, nous voulons de Jacques Aboula. J'ai énuméré ici les réalisations de Jacques Aboula d'une manière un peu ramassée. Le pont qu'il a eu à construire, l'éclairage public dans des territoires. Si moi j'étais dans sa suite, chaque fois qu'il allait lancer un chantier quelque part, en tant que communicateur, j'accompagnais Aboula à Kasenga, à Sakanya, à Mukambo, à Likasi. Donc j'ai le bilan de Aboula. Mais faute de temps, moi je vous dis, la meilleure des choses ou le bon côté de Aboula,
C'est un pacificateur. C'est l'homme qui a su quand même mettre il a su quand même de mettre toutes les communautés ensemble, de parler rien que le développement de la RDC. Vous allez voir dans le gouvernement Kabula, nous avons les gens de Tanganyika, ils sont là, ils sont ministres, ils sont commissaires. Nous avons les gens de Olomami, ils sont là, ils sont ministres, ils sont commissaires. Nous avons les gens de là-bas, ils sont là-bas, ils sont conseillers, ils sont ministres. Vous allez voir eux-mêmes de Okatanga, ils sont là. Vous irez dans des fonctions publiques là. Nous avons cette fois-ci des directeurs de chefs de division de Kassaïen, même dans son gouvernement là, il y a Nord Kivu. Donc, c'est un monsieur qui a vraiment prôné vraiment la cohabitation pacifique des communautés. Et pour ça, moi j'ai dit, à travers seulement cet élément, moi je soutiens Kabula, parce que c'est un pacificateur. Parce que vous pensez aussi que la population est d'accord avec Jacques Kabula. Mais cette population-là, chaque fois, nous nous réveillons le matin, on était habitués chaque fois lorsque nous nous réveillons, Matipi ça doit bouger, Matipi ça doit bouillonner. Mais dans le 5 ans de Kabula ici, nous avons senti quand même qu'il a mis tout le monde d'accord. Et nous, et les autochtones, je suis en train de parler sous couvert d'un autochtone sur ce plateau. Nous parlons le même langage. On ne peut pas aujourd'hui se déchirer entre nous. Pourquoi? Parce qu'il y a un monsieur qui s'est mis au milieu. Il a appelé tout le monde autour d'une table et nous avons parlé rien que la République démocratique du Congo, rien que le développement du Katanga, pas le développement de X ou Y, non, parce que tu étais tribu, non, nous développons ensemble notre province. Guy Kalenga, pour vous, Jacques Kabula Katoué, il n'est pas les bons choix ou alors il ne devrait pas postuler encore au gouvernorat du Katanga. Pourquoi? Parce qu'il est incompétent ou bien parce que vous tenez à cette rotation dont vous parlez des communautés dans la province du Katanga? Affirmatif, qu'on venait de dire, Kabula, dire qu'il est mauvais, il n'est pas mauvais. Je l'ai dit, je ne cesserai jamais de le dire. Kabula n'est pas mauvais, on n'est pas contre Kabula. Mais qui doit accepter cet esprit-là de rotation d'abord territoriale. Nous avons aussi territoire. La province du Katanga n'a pas seulement les territoires de Kabula, non. Le Kambove, il n'y a pas de territoire de Kabula. Ça, c'est le territoire de Kambove. La province du Katanga a ses territoires. Écoutez, il n'y a pas seulement ça. Il y a aussi un élément très capital, si peut-être vous n'avez pas encore constaté. Je suis en face de moi deux fils de l'Union sacrée, mais qui ne parlent pas le même langage. C'est aussi un signal fort pour mon frère Kabula. C'est un signal fort. Tous des de l'Union sacrée, mais qui ne parlent pas le même langage. C'est un signal fort. Vous devez comprendre ça, c'est un signal fort. Vous devez comprendre que, jusqu'au moment où nous sommes censés protéger notre fils, Jacques Kabula. Nous, en tant qu'autochtones, nous sommes censés, vous savez, parce qu'il est dans une famille là, on n'accepte pas de lui. Cette famille, c'est quelle famille Union sacrée jusqu'aujourd'hui? Non, on l'a accepté. Jusque là, non, vous êtes des Union sacrée, vous vous opposez. Non, non, lui, il défend l'IDP, c'est dans quel pays? Il y a autant de candidats là-bas. L'IDP, c'est Union sacrée. Il y a autant de candidats. L'IDP, c'est Union sacrée, vous comprenez? Monsieur le communicateur de l'Union sacrée, il a dit ici devant vous, venez de dire que dans le gouvernement Kabula, vous allez trouver tout le monde là. C'est là où on profite de l'hospitalité aux Katangaise. Nous ne cesserons jamais de le dire. C'est là où je reviens, je me donne raison, quand il a dit que Kabouya a rappelé les problèmes de Okatangé concernant les Okatangé. Je pense, allez dans d'autres provinces, si vous allez trouver dans le gouvernement une autre personne de votre communauté, de votre province, il n'y a que la province de Okatangé qui fait l'exception. C'est ce que nous ne voulons pas. Nous souhaitons demain le gouvernement de Kabula soit constitué seulement uniquement que des autochtones. C'est ça le souhait. Aujourd'hui, seulement vous. Un gouvernement seulement de vous. Oui, c'est ça, seulement nous. Seulement nous. Allez dans votre province. Écoutez, est-ce que j'ai la parole? J'ai la parole. Est-ce que j'ai la parole? Le CG Kabouya a dit ceci. Vous ne verrez jamais un Katangé ou au Katangé aller dans une autre province s'imposer. Non, il n'a pas dit ça. Écoutez, nous avons l'audio, nous avons la vidéo. Vous le message est clair, ce qu'il a dit, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas vous gérer dans une affaire qui n'est pas la vôtre. C'est ça, nous. Kabula, on ne refuse pas de lui. Nous voulons seulement la rotation. Il a déjà fait son mandat, il fut ministre, il est député. Et nous lui avons donné mandat comme député, c'est aller défendre notre cause à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée provinciale. C'est pas seulement être gouverneur. Vous savez, il n'y a personne qui est né ministre, il n'y a personne qui est né gouverneur. Tous on le devient. Nous savons qu'il a l'expérience. Si on accorde la chance à une autre dame, comme Josiane, j'ai dit, la dame là, elle est aussi capable
de faire mieux ce qu'Yaboula n'a pas fait. Bien, alors on va revenir à vous tout de suite. Alors, Siwa Wakab, s'il faut prendre les qualités qu'il faut par rapport au gouverneur, chaque candidat gouverneur, quelles sont ces qualités, quel est ce candidat qui réunit les qualités qu'il faut par rapport aux défis de la province du Haut-Katanga? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Acceptez que je redise un petit mot sur ce que M. Kadisha a dit et sur ce que M. Kalenga venait de dire. Parce que j'ai comme l'impression que depuis un certain temps, les gens ont ramené les débats politiques à un débat tribal, parlant d'autochtones, ce qui est une notion tout à fait sociologique et acceptable. Il y a la loi, je rappelle à M. Kalenga ceci. Il y a la loi sur la libre administration, il y a une loi, c'est ça, des provinces. La libre administration de la province. Il y a une loi. S'il vous plaît, M. Kalenga, est-ce que vous pouvez... Guy Kalenga, laissez aussi lorsque je voudrais ici donner une précision, aider mon frère Kalenga à comprendre que il ne faut pas confondre la sociologie tribale à la sociologie politique. Parce que, en tant que spécialiste des sciences du pouvoir, nous avons le devoir de la pédagogie et ne pas laisser le venin de l'ignorance. Nous avons le devoir ici de la pédagogie en tant que spécialiste des sciences du pouvoir, de faire le distinguo entre la sociologie électorale tribale et la sociologie électorale politique. C'est quoi la différence? Parce que c'est très important. Allez-y, parce que le venin de l'ignorance est un poison mortel pour l'opinion publique et pour ceux qui se ressourcent dans l'ignorance. La sociologie électorale tribale, c'est ce que nous observons dans la désignation des chefs coutumiers ou de représentants des organisations socio-culturelles ou les communautés tribales. Sempia, Luanzo, Boulouba, ressortissants Kassai, ainsi de suite. Dans cette organisation électorale tribale, dans cette sociologie, il n'y a que le membre du village, de la chefferie, du regroupement faisant partie de cette communauté qui ont droit de vote. C'est ce qui est différent du cadre républicain. Le cadre républicain, c'est lequel? Nous sommes dans la sociologie électorale politique. C'est seulement dans la province du S'il vous plaît, lorsque dans cette sociologie politique électorale, la Constitution nous dit, à son article 5, que la souveraineté nationale appartient au peuple. Il y a la loi sur la libre administration. Émane du peuple qui l'exerce directement. Je vais rebondir sur cette loi. Très rapidement. Directement par le référendum, au moyen du référendum, ou par les élections, indirectement par ses représentants. Ce que ça veut dire, c'est que qui est électeur? L'électeur, c'est tout Congolais qui a 18 ans révolus, qui réside dans une circonscription donnée. C'est cet électeur qui accorde son mandat, son pouvoir à un député provincial dans les cas d'examen. Et lequel député provincial doit alors choisir un gouverneur ou un sénateur au nom de ce peuple. Maintenant, lorsque je regarde mon ami Kalenga, qui ne doit pas se nourrir du venin de l'ignorance pour accéder à la lumière, en disant, lorsqu'il parle de la libre administration de la province, est-ce que voulez-vous me dire que la province est une entité coutumière ou une entité politique et administrative? Alors, quel gouverneur? Entité politique et administrative. Elle n'est pas une entité coutumière. C'est pour cette raison, dans les cas d'espèces, j'ai toujours eu horreur de mensonges et de l'ignorance. Ceux qui se nourrissent de propos ambigus, confis inopportunes du secrétaire général Augustin Kabouya, sont malvenus. Pourquoi? Parce que c'est pour cette raison que nous avons condamné cette sortie médiatique du fait qu'elle alimente, cette sortie alimente, elle est incendiaire du fait qu'elle alimente ses réflexes de repli sur soi et sape la constitution de la République. Quel candidat réunit les critères de diriger le Haut-Katanga selon vous? Aujourd'hui, vous avez 30 secondes. Aujourd'hui, sur cette question, moi je pense que qui est ce candidat qui ne peut pas être reconduit? C'est Jacques Yaboula Kato. Pourquoi? Parce que, comment voulez-vous, je regarde les honorables députés, nos représentants légitimes en face. Lorsque vous êtes arrivé à l'Assemblée provinciale, vous avez trouvé les femmes, les enfants, les parents qui ont 7 mois impayés, qui ont 7 mois d'impayement. Ils sont contraints à la mendicité par Jacques Yaboula Kato. Comment vous pouvez, en âme et conscience, en tant qu'humain d'abord, pas politique,
Parce que les politiciens ont des intérêts. Pour vous, tout Comment autre nom que vous Jacques pouvez reconduire Jacques Yaboula? Et donc, aujourd'hui, nous avons une belle opportunité. Bien. Jacques Yaboula n'est pas rassembleur. Et aujourd'hui, Jean-Claude Canfoy peut sauver la mise. Parce que moi, je ne parle pas au nom des intérêts partisans. Je parle ici comme un défenseur de l'action et de la vision du président Tshisekedi. Mais Jean-Claude Canfoy gérait ensemble avec Yaboula. Et donc, Jean-Claude Canfoy gérait avec Yaboula. Merci beaucoup. mieux vaut l'expérience Yaboula ne prenait qu'il pas a cette acquis. décision seul, ils étaient tous ensemble. Il y a à boire et à manger. Merci, Il y a à vomir dans cette congestion de la province du Haut-Katanga par le duo Jacques Yaboula et Dominique Kadisha, aujourd'hui, on est en train de penser que Kaboula ne réunit plus les critères qu'il faut pour diriger la province du Haut-Katanga. C'est quoi votre lecture? Par quoi vous pouvez répliquer par rapport à ça? Je pense que ce sont des haineux seulement. Ceux qui pensent que Kaboula ne C'est peut pas la revenir. haine seulement. Ils n'ont pas d'argument. Ils avancent des J'ai aimé la lecture de mon co-débatteur autochtone. Je l'aime l'appeler comme ça. J'aime d'abord l'appeler comme ça, autochtone. J'accepte. Il a dit, il n'est pas contre Kaboula. Ouais. Mais lui, il est en train de plaider seulement que cette rotation-là s'effectue. Voilà quelqu'un qui a une idée sur ce qu'il veut. Mais quand vous donnez la parole, M. Kadisha parle au nom de l'intérêt de sa paroisse. Est-ce qu'il peut-il tenir les mêmes propos devant ceux qui sont affamés pendant 7 mois à l'Assemblée provinciale? C'est Dominique Kadisha qui a la parole. Peut-il les tenir pendant 7 mois aux fonctionnaires du gouvernement qui ont il a répondre à cette plus de 4 question-là. mois d'arriéré de Pour paiement? répondre à cette question-là, je ne refuse pas qu'il avait un problème de salaire. Il y a un problème de salaire jusqu'aujourd'hui. S'il vous plaît, si vous Il n'y avait pas comme si c'était les passés. c'est Dominique Kadisha qui parle. Je ne refuse pas qu'il y avait un problème de salaire. Allez-y très rapidement. Un problème de salaire. Même maintenant là, je vous dis, je vous avais même dit à un moment, je ne pense pas si dans l'une des émissions, je vous avais dit que le gouverneur est en train de travailler 7 mois. de manière que chaque mois, il paye déjà 2 mois. Monsieur Pour Kadisha, récupérer. Vous travaillez pendant 7 mois sans avoir une sou. Et vous félicitez le même monsieur. Monsieur Kadisha, soyons humains. S'il vous plaît. Ne courons pas derrière les intérêts égoïstes et personnels. S'il vous plaît. Soyons humains. S'il vous plaît, tu Est-ce que vous pouvez vous mettre à la place de ces fonctionnaires de l'Assemblée provinciale Dominique Kadisha. et des fonctionnaires du gouvernement de la province? C'est lui qui a la parole. C'est lui qui a la parole. On fait la politique avec la tête et non le cœur. Je sens que votre On cœur fait est la pas- politique avec la raison. La raison, c'est le peuple. L'intérêt du peuple. C'est Dominique Kadisha qui a la parole. Le salut du peuple. On va C'est la loi suprême. On revient à vous. Allez-y, Dominique Kadisha. L'intérêt du peuple. Le salut du peuple, c'est la loi suprême. Est-ce Qui est le chef de l'État? qu'on peut continuer avec Dominique Kadisha? Bien sûr. Vous avez signalé qu'il restait que peu de minutes. Bien, il reste que peu de minutes. Je disais que la question qu'il est en train de soulever sur ce plateau, c'est une question que le gouverneur ou le gouvernement provincial est en train déjà de résoudre. Donc il n'a plus encore de raison à rejeter la candidature de Kaboula. Il est en train de parler de l'impayement. Mais on est en train de vider cette question-là. Ok. C'est une question qu'on est en train de répondre à cette question-là. C'est pour dire que nous présenter son candidat là, il est libre. Il est libre. Ici, on ne peut pas vraiment les contraindre seulement d'accepter Kaboula, non. Mais nous, l'Union Sacrée, moi je parle au nom de l'Union Sacrée, je ne parle pas au nom de mon parti d'abord. Je suis communicateur de l'Union Sacrée. Vous m'avez invité ici comme communicateur de l'Union Sacrée. Voilà. Vous m'avez présenté comme communicateur de l'Union Sacrée. Et je vous dis, à l'Union Sacrée, notre candidat c'est Jacques Kaboula ou rien. Merci C'est ça. Si lui là, il a son candidat, c'est un candidat de son parti politique. Moi je n'ai pas de problème à nous refuser. Merci. Mais ici, moi j'ai présenté seulement un élément qui m'a fait que je puisse accorder, faire confiance à cet homme de Kassavou, c'est la cohabitation pacifique des communautés. Ok. Écoutez, cette question-là, elle est très très importante. On peut la négliger aujourd'hui, mais ça peut nous rattraper aujourd'hui. Kabouya commence déjà à nous rappeler. Merci. Kabouya commence à nous rappeler sur cette question-là. Oh, Kaboula a déjà travaillé sur cette question-là. Nous vivons déjà ensemble. C'est pour dire, pour le moment, nous voulons un gouverneur, rassembleur. Non, nous ne voulons pas un gouverneur dès qu'on Celui qui pose sa candidature et la ville est troublée. Dès qu'on le voit comme ça, C'est ça le rassemblement. Celui-ci, c'est du tribalisme. Merci Dominique Kadisha. Hein? Ce qu'il a donné là comme définition, c'est ça la tribalité et le tribalisme. Kalenga. Non, on ne veut pas. La tribalité, oui. Mais le tribalisme, non. Merci, Dominique. Et ça, c'est Jacques Kaboula. On doit finir. Jacques Kaboula travaille avec tout le monde. On doit même conclure. l'autochtone. Il est là.
Merci. Mais nous disons, Moi, je suis pas pour Moi, je suis pas le là. gouvernorat, pour les candidats gouverneurs et vice-gouverneurs, oui pour les autochtones, mais le reste, nous avons ce droit au chapitre. Merci suis beaucoup. content, je suis On va content. conclure Guy Kalenga. Allez-y très rapidement par rapport à notre sujet de ce jour. Jacques Kaboula, porté par l'Union Sacrée, oui ou non? Et pourquoi ça ne doit pas être lui? Pourquoi ça doit être lui? Vous avez en tout cas la parole. 30 secondes pour conclure chacun. Je crois avoir En tout cas, le temps nous fait déjà défaut. répondu à cette question. Ici, j'ai entendu avancer le nom de Jean-Claude Canfoy. Je pense que Jean-Claude Canfoy était colistier à l'époque avec... Ils ont dirigé avec Jacques Kaboula. Ils ont dirigé avec Jacques Kaboula. Je ne sais pas tous les griefs auxquels on reproche Jacques Kaboula, ça touche directement aussi à Jean-Claude Canfoy. Parce que Jacques Kaboula ne prenait pas seule décision. Pourquoi ils sont séparés alors? Écoutez, Pourquoi ils sont pour séparés? les intérêts égoïstes. Pour les ambitions. Pour les ambitions égoïstes et les intérêts égoïstes. L'autre IDPS, l'autre membre est dans le mosaïque. Et Kaboula nous a révélé que c'est un parti de l'IDPS créé pour lui, c'est le président. Vous voyez un peu ça. Tout ça, nous disons, heureusement, on a été élucidé ici. Nous voulons qu'un changement. Nous avons besoin d'un prochain gouverneur qui va quand même promouvoir les... Qui est Vous avez un nom d'un gouverneur. Il y a la Non, je vous ai déjà dit que parmi les 13 jeux, c'est Madame la Josiane Maloba parce qu'elle est là. Merci. Je souhaite qu'elle est là aussi puisse gérer prochainement. Merci. Sur Wakab, vous devez conclure également. Quel est votre dernier mot par rapport à notre thématique? Le dernier mot, c'est le suivant. Aux députés provinciaux, nous avons l'obligation de sauver la province et nous ne pouvons pas faire le choix de reconduire celui qui affame d'abord les gens de sa propre maison, qui sont les fonctionnaires du gouvernorat et de l'Assemblée provinciale, et qui n'a pas été présent dans une gouvernance orthodoxe. Et donc, aujourd'hui, l'obligation est faite que nous puissions faire le changement et à aucun prix, Jacques Kaboula doit être reconduit comme gouverneur de province. Merci Dominique Adisha, votre dernier mot également. Je m'adresse aussi aux élus. Vous avez déjà un candidat de l'Union Sacrée, Jacques Kaboula Katwe, c'est notre étiquette de l'Union Sacrée. Vous êtes les élus de l'Union Sacrée. Nous voulons réellement que vous puissiez consolider les acquis en mettant aussi à la tête de la province, de l'Assemblée provinciale, Michel Kaboui comme président de l'Assemblée provinciale. Moi, je pense que c'est une bonne combinaison à la tête de la province. Ici, ces grands débats, mesdames, messieurs, nous sommes obligés d'arrêter par là. Vous les avez tous suivis, chacun avec ses arguments. Ces grands débats, autour de cette table, nous avions reçu Dominique Kadisha. Il est communicateur de l'Union Sacrée de la Nation. Siwo Wakab, il est membre de l'UDPS. Et Guy Kalenga, qui est un analyste républicain. Et c'était avec eux que nous avons réalisé cette émission de ce jour. Vous voulez participer aussi, n'hésitez pas, passez à nos installations, faites-vous enregistrer, nous allons vous prendre également. On se retrouve très très prochainement avec le même plaisir. Portez-vous bien.